Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on regarde ensemble comment organiser notre remise pour qu'elle soit efficace et qu'on s'y plaise. Parlons du tri et des ondes parce que ce sont deux sujets qui vont de pair ensemble. Le tri d'abord. Une remise, le fait que c'est dans le fond de la cour, c'est très facile d'aller cacher des choses. Des fois, on se dit, bah, je garderai pas ça, puis finalement, je vais mettre ça dans la remise en attendant. Puis là, en attendant, il peut durer longtemps. Donc, on regarde, est-ce que j'ai des choses dont je ne me suis pas servie, soit dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, parce que ce sont des choses saisonnières, donc ça se peut qu'il y ait une saison où on ne l'a pas utilisé, mais on l'avait utilisé l'autre saison d'avant. Si c'est le cas, on se demande pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé. C'est brisé? Est-ce que c'est réparable? Donc, si la réponse c'est oui, on le fait réparer et on l'utilise. Si la réponse c'est non, on débarrasse. L'autre question aussi à se poser, justement, est-ce que j'ai des objets qui sont brisés, que j'utilise peut-être encore, mais de façon tout croche? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux de me procurer un nouvel élément plus récent ou encore qui ne serait pas abîmé? Ça, c'est l'autre question à se poser. La question suivante à se poser, est-ce que j'ai des choses qui ne servent plus parce que mes enfants ont vieilli, par exemple? Donc, j'ai un petit vélo, mais mes enfants sont rendus adolescents, donc le petit vélo ne sert plus. Parfois, on a tendance à se dire « Ah, je vais le garder pour quand les neveux, les nièces viennent visiter ». Posez-vous la question de la fréquence de la visite des neveux et des nièces. Parce que s'ils ne viennent pas sur une base assez fréquente, peut-être ça ne vaut pas la peine d'utiliser votre espace à vous pour quelque chose qui va servir 1 ou 2 fois dans l'été. Donc ça, c'est les questions à se poser pour le tri. Ensuite, on va aller se créer des catégories, aller se créer des zones pour les choses que l'on veut classer dans notre remise. Parmi les zones que l'on peut avoir, on aurait la zone sport. Donc, peut-être que vous gardez des ballons, des raquettes de badminton, peu importe dans votre remise. Donc, on regroupe tout ça ensemble, ça va être plus facilitant quand on va chercher quelque chose. Peut-être avez-vous une piscine ou un spa, là où vous voudriez placer vos produits de piscine et de spa pour l'entretien, mais également tout ce qui est jouets gonflables qui va dans la piscine, on va regrouper ça ensemble. Ici, je vous fais une petite mise en garde. Si vous avez des produits pour le spa ou la piscine, c'est de les placer en hauteur. Peut-être que même vous n'avez pas de jeunes enfants, mais il s'agit qu'on ait de la visite une certaine journée et là, qu'il y ait quelqu'un qui réussisse à se faufiler dans notre remise et qu'on se retrouve avec un accident parce que c'était trop bas sur les tablettes. Également, les outils de jardinage pourraient être une autre catégorie. Si vous faites un peu de jardinage, les ciseaux, les racloirs, etc., on va mettre ça aussi ensemble. Ça va faciliter quand on a l'intention de faire du jardinage. Peut-être aussi entreposez-vous certains objets d'hiver, donc les clôtures à neige, par exemple, ou encore, ça peut être des filets de protection que vous utilisez pour certains arbres. On peut entreposer ça aussi dans la remise, mais on va chercher à regrouper tout ça ensemble. Et finalement, peut-être avez-vous aussi d'autres jouets, peut-être y mettez-vous de la peinture, etc. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est de vérifier d'abord est-ce que moi, mon cabanon, ma remise, elle est chauffée pendant l'hiver. Parce que ça peut influencer la conservation de certaines choses. Donc, comme je vous disais, les peintures, si vous rangez ça dans votre remise, mais que ce n'est pas chauffé l'hiver, c'est peut-être pas l'idéal. Également, quand on va placer nos zones, nos catégories, il faudra le faire selon l'utilité et la proximité. Plus j'utilise quelque chose régulièrement, plus je vais le mettre proche de moi. Donc, à l'entrée, ce que j'utilise plus souvent et dans le fond, ce que je vais utiliser moins souvent. Gardez en tête qu'idéalement, et là je dis bien idéalement parce que ce n'est pas toujours évident, idéalement, ce que je vais faire en sorte que quand j'ai besoin d'un objet, je ne suis pas obligée de déplacer un autre objet, que je puisse y avoir accès directement ou à la limite, comme on a 2 mains, j'ai besoin de quelque chose, donc je saisis d'une main, je prends de l'autre main et ensuite de ça, on est capable de remettre et procéder. Mais on ne devrait pas avoir à faire un brouhaha pour récupérer quelque chose dans notre remise.
On vient de finir le tri, on a sorti de la remise les choses qu'on ne voulait pas. Maintenant, on va s'occuper de faire le rangement, donc de regrouper nos choses par catégorie, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et quant à y être, pourquoi pas donner un petit coup de balai? Ça va être plus propre autour et ça sera plus agréable ensuite de ça de circuler dans notre remise. Voilà, on vient maintenant de faire le rangement. Je vais vous partager ce qu'on a utilisé comme truc pour que vous puissiez reproduire ça à la maison également. Si vous remarquez, le plancher, il est dégagé complètement et pourtant, on n'a pas jeté ou relocalisé ailleurs tant de choses que ça. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a classé. Je veux attirer votre attention sur l'espace insoupçonné du plafond. Très souvent, on ne met absolument rien au plafond, alors que c'est si simple de passer un bout de bois, comme on a fait ici, pour pouvoir ensuite de ça placer d'autres choses en hauteur, des choses que l'on veut garder au cas, mais pas des choses qui vont servir sur une base régulière, on s'entend. Également, ici, dans la remise où on a l'avantage que de part et d'autre, et même sur le mur arrière, il y a déjà des tablettes qui sont là. Moi, je vous encourage fortement à vous construire un système comme ça qui va vous servir. Avant de le faire, analysez bien vos besoins. Ici, si vous voyez, il reste encore beaucoup d'espace vide sur les tablettes. C'est juste parce que le bois de chauffage n'est pas encore arrivé, mais il y a des espaces qui vont se remplir davantage avec le bois. Donc oui, c'est correct d'en avoir libre parce qu'on sait qu'éventuellement, il va y avoir autre chose qui va arriver. Donc, analysez bien vos besoins. Je vous parlais d'utilité proximité. Sur les tablettes du bas, on a mis les jouets pour les enfants. On n'a pas mis ça en hauteur et on les a mis proches de la porte principale de façon à ce qu'ils puissent les prendre facilement sans avoir à se rendre dans le fond de la remise. Donc, on fait attention à ça aussi. Également, utiliser d'autres types de contenants. Je vous ai parlé des tablettes, ça peut être des bacs. Donc, nos ballons, on a utilisé un bac qui est suffisamment grand pour contenir tous les ballons que l'on avait. C'est une excellente option. Si les enfants ont envie de jouer avec plusieurs ballons ou ils sortent le bac, ça va très bien. Si on a besoin de bouger les ballons, par exemple, pour aller chercher la clôture à neige qui est derrière, ça aussi, ça se fait très bien. On déplace le bac, puis à ce moment-là, on a accès aux choses qui sont derrière. Vous pouvez aussi utiliser des crochets. Il existe une panoplie vraiment incroyable de crochets. Ça peut être des crochets qui vont se fixer au plafond pour suspendre les vélos si on a besoin. Ça peut être des crochets que l'on met sur des murs pour suspendre autre chose. Si on n'a pas de crochet, on peut utiliser des clous comme on a fait ici. Le clou, par contre, il faut faire attention à la hauteur à laquelle on le pose. Hauteur des cuisses, c'est vraiment pas recommandé parce que c'est trop facile de s'égratigner une cuisse dessus. Il faut vraiment aller avec les gens qui utilisent la remise selon la grandeur de ces personnes-là pour que ce soit une belle hauteur. Mais la hauteur qu'on a utilisée ici, l'enfant du bout de bras est capable de le prendre, mais il n'y a aucun danger à ce qu'il se blesse avec le clou. Mais sinon, des crochets caoutchoutés, c'est aussi très, très bon. On peut utiliser également divers autres systèmes. On peut, si vous remarquez, la boîte qu'on a utilisée, c'est une boîte de clémentine qu'on a récupérée. Ce sont des boîtes, celles en bois et non pas celles en carton, qui sont très résistantes, très solides. C'est une excellente façon de réutiliser ces choses-là. Il y a des caisses de lait aussi qu'on peut utiliser. Bref, il y a une panoplie de gadgets sur le marché qui vont faire en sorte que votre rangement va bien se faire. Si vous remarquez également, on a créé des zones. Donc, on a dans un coin notre bois, on a nos outils de jardinage dans un autre coin, les jouets dans un autre, les ballons dans un autre. Donc, juste de se créer des zones comme ça, hop, j'ai besoin de choses pour le jardinage, très facile. Tout est exactement au même endroit. Si vous remarquez derrière moi, oui, la brouette, hein, elle est quand même très grosse, difficile de la ranger ailleurs que là. Par contre, je vous disais, c'est correct d'avoir à bouger quelque chose d'une main pour prendre autre chose de l'autre. Donc ici, on a juste à relever la brouette pour aller chercher derrière l'épandeur pour la pelouse. Donc ça se fait très bien. Plein de trucs qui vont vous être hyper utiles, je l'espère.